Ma très chère Christelle Dia. Tu n'avais pas encore entendu ce nom depuis ce matin. Hein? Effectivement. Voilà que je disais Christelle, mais quelque chose me dit dans l'esprit, mais pourquoi tu ne mets pas le nom Dia? Pasteur Jules, c'est normal que je rajoute ce nom, non? Maintenant, elle est une nouvelle personne. Voilà. Alors, aide-nous à pouvoir perfectionner notre langue française. Quelles sont les expressions pour ce matin? D'accord. Aujourd'hui, Martial, et puis bonjour aussi au pasteur. J'ai bien aimé la prédication. Merci. Au passage. Pas la prédication, voilà, la pensée du jour. Je précise, j'ai bien aimé la pensée du jour. Voilà, aujourd'hui, on partagera ensemble deux expressions. Deux expressions qui, pour ma part, vous feront assez de bien, qui vous permettront d'améliorer votre expression, votre locution verbale au niveau de la langue française. Donc la première expression que tous ensemble on a voulu partager avec vous, c'est devenir chèvre. Je reprends l'expression devenir chèvre. Déjà, quand on préparait, ça me faisait un peu rire parce que très rapidement, on est tenté de dire devenir une chèvre, qui par ricochet deviendra une injure. Mais soyez rassurés, ce n'est pas devenir une chèvre, mais devenir chèvre. Que veut dire l'expression? L'expression veut simplement dire devenir fou d'inquiétude, simplement. Tout simplement. Donc, je prends le cas d'une personne qui ne retrouve pas sa pièce, ou bien voilà, sa pièce d'identité, alors qu'elle doit passer un concours, alors qu'elle doit faire des photocopies pour des papiers administratifs, par exemple. Cette personne, tout de suite deviendra chèvre, simplement parce qu'elle sera folle d'inquiétude. Cette personne se dira, mais je ne pourrai pas faire mes papiers administratifs, je ne pourrai pas faire ci ou ça. Ou bien le cas d'un enfant, d'une mère autant pour moi, qui ne retrouve pas son enfant. Quand on sait la période, hein, quand on sait que très fréquemment dans nos pays, les enfants se perdent ou les enfants sont portés disparus. Donc cette mère qui se met tout de suite à rechercher son enfant qu'elle ne retrouve pas, cette mère-là devient chèvre parce qu'elle est folle d'inquiétude. Cette mère, bien entendu, est folle d'inquiétude parce qu'elle ne retrouve pas son bien-aimé. Donc devenir chèvre aujourd'hui, c'est simplement devenir fou d'inquiétude. La deuxième expression qu'on veut bien entendu partager avec vous, c'est l'âge n'est fait que pour les chevaux. Waouh, ça c'est une expression. Hein? L'âge n'est fait que pour les chevaux. Voilà, donc on va écouter Pasteur Jules. L'âge n'est fait que pour les chevaux. Pour les chevaux. Déjà, cette expression me fait devenir chèvre. Je m'inquiète un peu. Voilà. Merci, en tout cas, Marcel a su appliquer tout à l'heure l'exemple ou bien l'expression qu'on vient de donner. Mais soyez rassurés, je ne ferai pas de quiz aujourd'hui, je ne demanderai pas ce que veut dire. C'est mieux. Ben, tu vois que Pasteur Jules, là, on vient de recevoir une bouffée de fraîcheur. Comment j'ai entendu la première expression, je dis, mais si Christelle me demande qu'est-ce que je réponds au téléspectateur, devenir chèvre. Devenir Moi, j'ai chèvre. cru que c'était une injure. Hein. Ben oui, ou bien peut-être on aime le lait de, je sais pas, j'ai pensé à quelque chose, mais c'est qui était. Peut-être ça fait... C'est pas possible. Waouh, il est grave le pasteur. En tout cas, j'aime bien, mais soyez rassurés, la deuxième expression, comme nous le disions tout à l'heure, c'est l'âge n'est fait que pour les chevaux. Cette expression veut simplement dire que l'âge n'est pas important tant qu'on est en bonne santé. Amen. Simplement. Donc, tant que vous êtes en bonne santé, très chers téléspectateurs, l'âge ne devrait pas être un problème. Ce qui revient à dire que si vous avez 83 ans et que vous êtes capable de marcher, vous êtes à même de vous lever, de chanter pour la gloire de l'Éternel, vous n'aurez pas à faire de l'âge un problème. Comme pour dire que l'âge n'est fait que pour les chevaux. Et par extension, cette expression, elle est d'autant plus importante parce qu'en présence d'une personne âgée, il n'est pas bienséant de parler de vieillesse. Donc certes, elle veut dire que l'âge n'est pas important tant qu'on est en bonne santé, mais elle veut plus insister sur le fait que vous ne devriez pas parler de vieillesse quand vous êtes auprès d'un papy de 84 ans par exemple, ou bien auprès d'une mémé qui a 185 ans, si ça existe toujours. Voilà, donc pour dire que ça met mal à l'aise la personne parce que chaque fois vous lui faites rappeler qu'elle a passé la jeunesse, qu'elle n'a plus à vivre ces moments fous de joie, ces moments heureux qu'elle a eu à avoir quand elle était encore plus jeune. Comme pour dire que la jeunesse, c'est le meilleur instant de la vie d'une personne. C'est le moment où on prend des décisions, c'est le moment où on est en action, c'est le moment où on est à même de faire plusieurs choses à la fois. Donc rappeler à cette personne qu'elle n'est plus apte à faire toutes ces choses qu'elle avait l'habitude de faire peut quelquefois faire mal. Donc il est important pour vous de ne pas dire à quelqu'un que l'âge n'est fait que pour les cheveux quand elle est une personne âgée.
Waouh, ça c'est vraiment une leçon. Hein. En plus d'avoir 2 nouvelles expressions dans notre cagnotte, on a également un petit coup parce que quand on parle de vieillesse, souvent les personnes âgées sont là. Et puis bon, parler de vieillesse aussi, on est en train de montrer à cette personne qu'elle va bientôt partir. Ouais, exactement. C'est ça aussi le truc. Exactement. Hein. Parce que plus on parle de ton âge, plus on est en train de peut-être préparer tes funérailles. Oui, et puis généralement, on a tendance à écarter les vieilles personnes de tout ce qui est fait, de tout ce qui est festif, parce qu'on se dit qu'elles ne sont plus à même de venir danser, que voilà, pour elles, c'est s'asseoir sur la chaise. Sans te mentir aussi, une vieille personne à une cérémonie, ça demande beaucoup d'efforts, hein, oui, Christelle. Beaucoup d'efforts. D'accord. Donc, c'est pas pour les léser, mais Christelle, on a envie de s'amuser. On a envie de s'amuser. Et puis, souvent, ça peut paraître gênant de traîner sa mémé ou son papy quand on veut partir, par exemple, à un anniversaire. Donc, c'est pas du tout intéressant de parler de vieillesse et de toutes ces choses-là devant ces personnes, au risque de les vexer. Vous savez, Christelle, je voudrais dire que tout ce qui est vieux, on a tendance à s'en débarrasser. Ouais, donc, employer le terme vieux, c'est un peu péjoratif. Donc, dire à quelqu'un tu es vieux, déjà, c'est comme si tu l'agressais un peu par Mais nous, ici en Côte d'Ivoire, on a l'habitude d'appeler, on va dire de manière très affective, certaines personnes le vieux, la vieille. Et je te dis, il y a j'ai dit à une maman, une servante de Dieu même, hein, j'ai dit la vieille mère. Elle n'aime pas. Elle m'a dit c'est ta maman qui est vieille. Elle n'a pas du tout apprécié. Elle n'a pas apprécié. Automatiquement. Mais pourtant, moi, ça me plaît bien, hein, la vieille, le vieux, c'est pas... qui n'aiment pas du tout les parce que pour elles, ça les fait vieillir et tout ça. On a le vieux Emmanuel Blé qui se plaint pas. Hein. C'est vrai qu'il est conservé, il est frais, mais... Attends, c'est un petit vieux. D'accord. Voilà. Donc, merci à toi, Christelle. C'est tout pour mieux.